Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque le chapitre 14 sur les écritures fractionnaires. Donc vous pouvez aller voir votre manuel, page 69 à 87. On va travailler sur la définition d'une fraction, on va faire l'activité 1 et 3, page 71, que je vous avais demandé déjà de faire lundi. Et on va faire jusqu'au 65, page 81, qu'on ne corrigera pas, mais que je vous invite à faire. Tout ça, je vais vous passer l'enregistrement qu'on a effectué lors de la séance, lors du cours en présentiel au collège de mardi, en espérant que ça ne vous pose pas de soucis et que vous arrivez quand même à bien comprendre et bien entendre ce que je dis. Voilà, allez, on se voit après la vidéo. C'est parti. Activité 1. On corrige, associer, fraction et partage. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous en coloriant chaque case de la couleur correspondant à celle de la figure. Alors, je vous écoute. 1/8 du disque est coloré en bleu, donc ça veut dire que ici, 1/8 ou 1 sur 8 on dit. Pourquoi 1 sur 8? Parce qu'il y a combien de parties en tout? Il y en a 8. D'accord? Alors, est-ce que je vais avoir les feutres moi qui vont correspondre? Il va m'en manquer. Ah bah non, c'est bon, j'ai les 4. Allez, on y va. Je vous écoute. 1/2, je le colore comment, Grégory? En vert. Pourquoi? Parce qu'il y en a la moitié, oui, effectivement. 1/2 disque en vert. 4/8, Malo? C'est pareil que 1/2 et 2/4. Alors déjà, c'est pareil que 1/2. Ouais, parce qu'il y en a, c'est des huitièmes. Les huitièmes, on a dit que c'était ceux-là. Et il y en a 4, donc... ok, en vert. 2/4, Anthony? C'est en vert. En vert aussi, ça tombe bien, j'ai toujours le même feutre. Ok. Et enfin, les 3/8, Liséa? En rouge. Ok, des questions là-dessus ou pas? C'est bon pour tout le monde? Voilà, ça c'est le petit rappel. Petit rappel du CM2. Je coupe une pizza, en fait, là, je la coupe en plusieurs parties égales. Là, je l'ai coupée en 8, et puis etc., etc. Après, on vous demandait de reproduire le rectangle quadrillé ci-dessous et le compléter avec les bonnes couleurs en utilisant le tableau à sa droite, donc ici. Et on me dit 2/18 du rectangle est coloré en rouge. Pourquoi 2/18? Grégory? Il y a 18 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. Donc il y a 18. Déjà, pourquoi tu en as fait? Monsieur, j'ai pas compris. Eh bien oui, justement, regarde. Il fallait reproduire le rectangle. Il y a 18 cases. Toi, c'est pour ça que tu n'en as pas compris, parce que tu l'as mal reproduit au départ. Mais là, en fait, oui, mais là, j'ai pas fait. Ah, c'est fait exprès. C'est pas grave, elle ne compte pas. Ok. Donc là, tu en as deux. Il y en a deux qui sont en rouge parce que j'ai 2/18. D'accord? Maintenant, on me demande ici de colorier 1/3 en vert. Je fais comment, Robin? On fait les 2 2 colonnes. colonnes. On coupe en 3 parties. Alors, je coupe en 3 parties égales, en fait. C'est ça, Bon, en fait, le tout, c'est de me dire, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'unité. C'est-à-dire que mon unité, c'est ça. D'accord? Je dois pas, à la limite, je dois même pas regarder les carreaux qui sont à l'intérieur. Je sais que mon unité, c'est ça. C'est comme si ça, ce grand rectangle-là, c'était une feuille de papier. D'accord? Et après, je vais la découper en fonction de la partie, de la fraction que je veux découper. Je la découperai en autant de parties égales. Le nombre du dessous, là, à chaque fois, c'est le nombre de parties égales dans lequel je dois découper. D'accord? C'est-à-dire que pour avoir 2/18, j'ai coupé en 18 parties égales. Pour en avoir 1/3, je vais couper en 3 parties égales. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais couper mon rectangle en 3 parties égales. Je peux très bien le couper en 3 triangles, si j'arrive à les faire égaux. Pardon. D'accord? Moi, t'as raison, je vais pas non plus me compliquer la vie. Je vais le couper en 3 colonnes, par exemple. Donc 1, 2, 3. Ou je pourrais très bien aussi le couper en 1, 2, 3. D'accord? Je peux très bien aussi dire, tiens, je vais faire 1, 2, 3, 4, etc. Je peux les mettre... je peux découper où je veux, à partir du moment où j'ai autant de carrés que ce dont j'en ai besoin. C'est-à-dire 3, il faut que j'ai 3 groupes de carrés. Donc 1/3, on m'a dit, toi tu m'as dit, je vais faire comme tu m'as dit. 2 colonnes. Donc je fais quoi? C'est les deux là alors du coup. Ou les deux là? Les deux là? Allez, hop, en vert. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que moi je fais celle-là, si vous en avez fait d'autres, c'est pas que vous avez fait faux. Le tout, c'est que vous ayez colorié 1/3 du rectangle en vert. Ouais, c'est bon. Ça marche. T'as bien un carreau sur 3 à chaque fois. C'est-à-dire que tu fais des groupes de 3. Quand tu dis 1/3,
1 sur 3, ça veut dire, c'est comme si tu avais un carreau sur 3. Donc tu fais un groupe de 3, 1 groupe de 3, un groupe de 3, 1, etc., etc. Ok? Moi, si je dis ici, par exemple, un tiers des élèves se lèvent, d'accord? Ça veut dire qu'on va compter 3 élèves, sur les 3, il y en a un qui se lève. 3, sur les 3, il y en a un qui se lève. Sur les 3, il y en a 3. Ça veut dire qu'un tiers des élèves est debout. Ok? Allez, je continue, sinon on n'aura jamais le temps de finir. 2 neuvièmes, Grégory, t'as fait comment? Ah, ça s'est réveillé. Bah, j'ai coloré une colonne. Une seule colonne? Non, 2. Comment je fais pour avoir des neuvièmes? Comment je peux avoir des neuvièmes? Comment est-ce que je peux avoir des neuvièmes? J'ai combien de petits carrés en tout? 18. Je divise par 2, donc je regroupe en fait. Je regroupe 2 carrés. D'accord? Donc, Malo, t'as fait comment toi? Bah, moi, je multiplie 9 par 2 et 2, bah, par 2 aussi, ça va donner 4. Ça fait 4. Donc ça correspond à 4 18e, c'est ça? Ok, ouais, t'as raison. Et du coup, soit on fait comme Malo, c'est-à-dire qu'on multiplie là par 2, soit on va ici faire des regroupements en fait, pour avoir à chaque fois des groupes de 2. Parce que j'en ai, c'est des neuvièmes. Donc bilan, ça nous en fait combien alors? 4 tu nous dis toi? Donc 4 en bleu, c'est ça? Je fais lesquels? On fait comme Tetris, on essaye de bloquer un peu tout là. Si je fais cela, ça va ou pas? Comme ça, voilà. Sinon après on va être obligé, il reste groupé, sinon on va être obligé après de les mettre. Mais peu importe, hein, ça marche aussi. Hein. Le tout c'est que je peux faire cela, je peux faire cela, je peux même faire 1, 2, 3, 4 par exemple, je m'en fiche. Hein. Le tout c'est que j'en ai 4. Ça c'est les 2 neuvièmes. C'est bon Angelo, tu comprends par du coup? Ouais. 1 sixième, alors bah du coup dis-moi comment je fais pour 1 sixième. Bah, c'est 1 sur les 6. 1 sur 6, alors comment je fais sur 6? Ouais mais 6 quoi? 6 carré. C'est 6 là? Oui. T'es sûr? C'est 1 sixième de tout ça moi que je veux. Hein. 1 sixième de l'unité à chaque fois, attention. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que déjà, comment je dois faire? Il faut que je me représente à nouveau le rectangle là. D'accord? À la limite, je pourrais même dire, en fait à chaque fois c'est comme si je voulais, hop, j'efface tout, maintenant je veux 1 sixième de ça moi. D'accord? Il faut occulter le fait que j'en ai déjà choisi. Ok? Je refais. Tac, tac, ça va vite, hein, c'est pour ça que j'ai effacé. Voilà. Donc, moi, je veux 1 sixième, mais 1 sixième de tout ça. D'accord? Donc, tout ça, là, il faut que je le coupe en 6 parties égales déjà avant. Alors, où c'est que je peux... Voilà, j'ai 6 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Une colonne, elle comporte combien de carreaux? 3. Ça veut dire que si je fais 6 groupes, en fait, hein, ce que je veux faire, si je fais 6 groupes égaux, je vais avoir des groupes de 3. D'accord? Et moi, j'en veux combien de groupes? J'en veux 1. 1 sur les 6 groupes. Donc du coup, je vais en colorier combien? Une colonne, donc 3. Je vais en colorier 3. Alors moi, j'ai pas de jaune, hein, donc... j'ai pas de jaune, j'ai pas de rose non plus. Donc je vais mettre... Non, j'ai marqué J, un J comme ça. D'accord? Là, j'en ai colorié en jaune 1 sixième. Qu'est-ce qu'il y a, Roman? T'as fait comment, toi? Non, mais moi, c'est tout cool, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bah, pourquoi on met 12 à chaque fois? Enfin, j'ai pas compris pourquoi on en met 3. Toi, tu n'en aurais mis qu'un, c'est ça? Parce qu'en fait, toi, toi, t'en mets qu'un parce que tu fais 1 sixième du restant, du rectangle restant. Moi, c'est pas 1 sixième de ça que je veux. C'est 1 sixième de ça. D'accord? Imagine-toi, j'achète une pizza. D'accord? Et on est 8. Chacun prend 1/8. D'accord? Donc il y en a un qui prend 1/8, 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 1/8, 1/8. Le dernier là, on lui dit tu prends 1/8. C'est 1/8 de la pizza qu'il prend ou 1/8 de la part?
Si je te dis tu prends un huitième de la part, tu vas faire la gueule, tu vas pas être contente. On est d'accord? Et tu auras raison, parce que tu te seras fait un peu arnaquer. D'accord? Là, c'est pareil. Là, on partage. Imaginons qu'on a tout ça, on a toute cette bande, et on l'a partagée en fait. On l'a partagée, il y en a un qui a pris 2 18e, un qui en prend un tiers, un qui en prend 2 neuvièmes, un qui en prend un sixième, et un qui en prend 3 18e. D'accord? C'est-à-dire que quand on partage là-dedans, chaque fraction qu'on prend ici, c'est une fraction de tout ça. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est 2 18e de tout ça. Ça, c'est 1 tiers de tout ça aussi. D'accord? À chaque fois, j'englobe le tout. Je compte encore ce que j'ai, même ce que j'avais mis là. C'est-à-dire que au final même, je vais même aller plus vite, c'est plus loin, c'est que si j'additionne tout ça, je vais retrouver mon unité. Ok? Ou même, ma pizza, si je la partage en deux, moi je prends la moitié, tu prends la moitié, moi je vais prendre ma moitié, toi tu prends pas la moitié de la moitié. Tu prends ta moitié, tu prends la moitié de la pizza entière. D'accord? Ben là c'est pareil. On se partage ça. Et du coup, ben, les 3 18e alors, c'est lesquels? Parce que là c'est compliqué, si tu me dis 3 18e, si c'était 3 18e de ça, je sais pas faire moi. Par contre, 3 18e de tout ça, je sais faire. Parce que j'ai combien de carreaux? Combien j'en ai en tout? Voilà, chaque carreau c'est un 18e. Moi j'en veux 3. On prend 3 carreaux. Donc ça c'est en rose. Ok? Alors sur la demi-droite graduée ci-dessous, on a placé les fractions 1 sixième et 1 tiers. Reproduire la demi-droite, il plaçait les fractions 2 tiers et 5 sixièmes. Alors, normalement j'aurais dû vous faire venir le faire au tableau, mais vous ne pouvez pas. Hein. Donc c'est moi qui vais le faire. Je place les fractions 2 tiers. Elle est où 2 tiers? 1 tiers c'est là. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 tiers, j'ai tout simplement découpé mon unité là. D'accord? Tout à l'heure mon unité c'était ça. Moi maintenant mon unité c'est ce trait là, c'est cette longueur là. D'accord? Et si maintenant j'en veux 1 tiers, Grégory? On la coupe en 3. Très bien. Donc maintenant si je veux 2 tiers. On la coupe en 2. Ah non, 2 tiers tu vois. On prend un autre tiers. On prend, voilà, on rajoute un autre tiers. Exact. 1 tiers, 2 tiers. Donc 2 tiers, je le mets. Faire en bleu ou en noir. 2 tiers, je le mets ici. Très bien. Ensuite, 1 sixième. Comment je fais pour placer 1 sixième, Olivia? En fait, on coupe une barre, la moitié d'une barre. Quelle barre? En 0 et 1 sur 3. Une barre comme ça, tu veux dire? Oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, tu dis qu'un sixième, en fait, c'est la moitié d'un tiers. C'est ça? Je suis d'accord. Donc, et tu l'as mis où alors, 5 sixièmes? 5 sixièmes, je l'ai mis après 2 sur 3. Oui, il me dit pas 2,3 malheureuse, parce que là, je vais avoir un tympan qui va se crever. « 5 sixièmes », d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit 1 sixième, c'est ça. Donc 2 sixièmes, c'est ça. 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes. Ok? Et si je place la fraction 4 sixièmes, je la mets où la fraction 4 sixièmes? Nils? Au même endroit que le tiers. Ben ouais, hein, puisque regardez, 1, 2, 3, 4. Donc là, 4 sixièmes égale 2 tiers. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que 4 sixièmes c'est égal à 2 tiers. Et pourquoi alors? Comment on peut l'expliquer ça, que 4 sixièmes c'est égal à 2 tiers? Alors des fois ça peut paraître tellement évident que c'est difficile à expliquer, mais c'est intéressant aussi. Romane? C'est la moitié. C'est divisé par 2. Ben non, si c'est égaux. S'ils sont égaux, ils sont égaux. Hein. On dit que si 4 sixièmes c'est égal à 2 tiers, c'est 4 sixièmes c'est égal à 2 tiers. Pourquoi c'est égal à 2 tiers maintenant 4 sixièmes? Parce que si on prenait une autre forme et qu'on la mettait en 6, il y aurait des paquets de bleu. Voilà, si en fait ça dépend en quoi on va la découper. Si on la découpe, si moi j'ai mon unité là, si je la découpe en 6,
en 6, ben, je vais me retrouver avec 6 parties égales à chaque fois. Maintenant, si je la découpe en 3 parties égales, ben, à l'intérieur, je vais avoir un 6e. C'est pareil que quand je fais ma pizza, là, ma fameuse pizza que j'ai fait tout à l'heure. Si je la reprends, là, si j'en mets une autre de pizza, si je la coupe en 2, je vais avoir des moitiés, des 1/2. D'accord? C'est sympa, hein, la moitié de la pizza. Vous voulez quoi? 4 fromages Alors, ça dépend de la taille de la pizza aussi. Maintenant, par contre, si je la découpe, si je la redécoupe en 2, je vais avoir un quart ici et un quart ici. Vous êtes d'accord? Donc, je vais avoir 2 quarts. Un quart plus un quart, tu manges effectivement la moitié. C'est-à-dire que si je te dis, allez, tu me dis je veux la moitié. Non, tu manges pas la moitié. Tu dis, bon, je mange un quart, puis je mange un quart après. Bon, ça va, ça fait moins. Mais en fait, ça sera pareil. D'accord? Et si je redécoupe encore, si on te dit, ah non, c'est trop, tu dis, bon, alors, ce que je fais, d'abord, je mange un 8e, puis après, je mange un 8e, et puis après, d'accord? Et un quart, c'est égal à 2 8e. Et 1/2, c'est égal aussi à 4 8e, du coup. Parce que là, j'ai pareil, 1, 2, 3, 4, je peux découper en 4. D'accord? C'est ça, en fait, le truc, c'est que, tout simplement, ça dépend, tout dépend en combien je vais découper mon unité. C'est pareil que les centimètres et les millimètres, etc. 1 millimètre, c'est 1 millième de mètre. Eh bien, 1 centimètre, c'est bien 10 millimètres. C'est la même chose. En fait, ça dépend en combien je découpe. Mais mon mètre, là, je vais avoir la même distance, là. Si j'ai 8, par exemple, ici. Si je découpe en millimètres ou en centimètres, j'aurai pas la même unité. Mais j'aurai la même distance et j'en aurai pas le même nombre. Là, c'est pareil. J'ai la même distance, mais j'en ai pas le même nombre puisque je ne l'ai pas découpé de la même façon. D'accord? C'est pareil que si moi je marche avec Malo, si on fait 1 km, on fera la même distance, on ne fera pas le même nombre de pas, forcément, puisque moi mes pas seront plus grands. Mais au final, on aura fait la même distance. C'est la même chose. Allez, on avance parce que sinon, toutes ces discussions philosophiques vont faire que on va pas y arriver. Le 3. C'est ça, j'avais dit, la 3 aussi. Alors, on a fait... C'est parti. Déterminer les fractions égales. Observer les surfaces colorées ci-contre. Que peut-on en dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Claire, t'en as dit quoi, toi? Alors, c'est la même circonférence, on est d'accord? C'est le même. Alors, on ne parle pas du nombre. Regarde bien la surface colorée. Est-ce que, si je peins, moi je veux peindre, est-ce qu'il me faudra plus de peinture d'un côté, de l'autre, ou la même quantité? Voilà, c'est ça qu'on demande. Hein. On observe vraiment la surface. On observe la surface. Et on voit qu'on a la même surface. Si on ne regarde pas les traits ou quoi que ce soit, hein, si on ne regarde que les surfaces, on voit que j'ai la même surface. À quelle fraction ça correspond chacune des parties colorées du disque? Ça, c'est combien? J'ai coupé en combien? Comment je fais pour savoir? J'ai coupé en combien là? Roman, j'ai coupé en combien là? En 4. Donc en bas, je mets 4 déjà. À chaque fois en bas, je mets le nombre de parties dans lesquelles j'ai découpé. Et en haut, et j'en ai combien? J'en ai colorié, Anthony? 3. Donc 3 quarts. Dania, à côté? 6 huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc en bas j'ai le 8. Et au-dessus, j'ai le 6. 6 huitièmes. Donc, du coup, vous avez recopié, complété l'égalité des fractions. Qu'est-ce que je peux mettre là, Angelo? Je peux mettre que 3 quarts est égal à 6 huitièmes. C'est un peu le principe, c'est un peu le truc de la pizza que je vous disais tout à l'heure. Hein. Tout dépend de ma pizza en combien je la coupe. Là, soit je mange mon quart d'un coup, soit je dis, allez, c'est bon, tant pis, je peux manger un quart. Et du coup, ça revient au même. Alors, recopier et compléter, du coup, qu'est-ce que vous avez mis en bas? Nils?
4 fois 2 plutôt. 3 fois 2 et 4 fois 2. Donc du coup, comment je peux modifier une fraction pour obtenir une autre fraction qui lui soit égale? En multipliant. Ou en divisant. Alors ouais, parce qu'en plus multiplier, et diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc tu as raison. Mais alors, que par 2? Non. Voilà, là, en multipliant et divisant par 2, mais en fait, je peux tout simplement modifier une fraction en la multipliant le numérateur et le dénominateur, hein, pas que en haut ou en bas, les deux, hein, obligatoirement. Je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. D'accord? Quel qu'il soit. Je multiplie par 5, par 10, par 8, par pi, par 3 milliards, je m'en fiche. J'aurai la même fraction. D'accord? À partir du moment ce qui veut dire que dans ce carré orange là, je peux mettre le nombre que je veux, à partir du moment où c'est le même en haut et en bas. Bon là, ça ne sera pas égal à 6 huitièmes, bien entendu. Ok? Du coup, 3 quarts, c'est égal à combien du coup aussi? Anthony? Alors 6 huitièmes. 9 douzièmes. Allez, une autre. Lyséa. 1,5 demi. Ouais, alors on va non mais tu vois, alors ça c'est juste, mais on va voir que c'est une écriture fractionnaire, mais pas moi on va pour l'instant mettre des fractions, mais tu as raison, hein, tu aurais pu, c'est juste. Donc Anthony? 12 quinzièmes. Non. T'as multiplié par combien là? 12 seizièmes plutôt, alors je dirais moi. Si tu multiplies par 4, hein. Mais comment il est arrivé à 9 là? Bah, en fait, 3 plus 6 plus 3, ça fait 9, et 4 plus... non, 8. Non, tu fais pas, ça pas fait ça pour arriver de là à là, j'espère. Hein. Comment t'as fait pour passer de 3 quarts à 9, pour trouver 9 douzièmes? Il a multiplié par 3. 3 fois 4 fois... non. 3 fois 3, 9. 4 fois 3, 12. Mais 3. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Roman? Mais 9 pour aller à 12, il était comment là? 9 pour aller à 12. Là? Ah ben il a pris par là, il a pris encore avec 3 quarts. Hein. Il a repris 3 quarts, il a multiplié par 4 ce coup-ci. Tu pars pas de ta fraction d'avant, hein. On s'en fiche de celle d'avant. C'est infini, bien sûr que c'est infini. Il y en a une infinité. Tu pars pas de la fraction du début. En fait, ce que tu veux, à chaque fois, ce que tu fais, c'est que ta fraction de départ, c'est celle-là. 3 quarts. Celle-là de fraction, c'est celle-là qui compte. Celle-là, tu la multiplies en haut et en bas par le nombre que tu veux. D'accord? Mais pour les autres, Quels autres? 9 douzièmes. Eh bien, 9 douzièmes, c'est bien 3 quarts. Alors, on a multiplié en haut et en bas par 3. Non? Là, on a multiplié par 2. Là, on a multiplié par 3. Là, on a multiplié par 4. Je peux multiplier par 5, par 6, par 10, par 8, par 20. Mais pourquoi on peut pas faire 6 plus 3, ça fait 9, et 8 plus 4, ça fait 12, 12 plus 4, ça fait 16, et 3 plus... non, 9 plus 3, ça fait 12. C'est toujours pareil. Non. Ouais. Ah si, pardon, excuse-moi. Ben oui, parce que tu as rajouté, oui, parce que tu rajoutes. Ah oui, ok. Parce que tu rajoutes 3 quarts à chaque fois. Parce que quand on est trop loin dans les multiplications, C'est le principe de la multiplication, qu'une multiplication, c'est une addition réitérée, en fait. Hein. Donc, si tu rajoutes à chaque fois, une fois ton facteur, ben, c'est comme si tu avais multiplié par un nombre supérieur de 1. C'est bon? Allez, on attend. Je sais pas ce que tu fais, Angelo, mais t'es pas avec nous, là. Non, on va directement voir la définition, etc., écriture fractionnaire. Allez, c'est parti. Donc, on n'a pas fait l'activité mentale. eh ben non. Mais c'est à quelle heure qu'on finit? À 14h, non? Non, mais. Midi et demi? Oui, midi 20. Non, c'est midi. Midi ou midi et demi? Ah oui, Midi et demi. Là, ça fait 50 minutes qu'on est là. Les filles. Ouais, ben tu les colleras à la maison maintenant, on va avancer et tu feras ça à la maison. Alors,
Écriture fractionnaire, donc le manuel c'est la page 69 à 87 et les objectifs, ils sont simples, ça va être de comprendre et utiliser la notion de fraction simple, de représenter des partages à l'aide de fractions. Tout ça vous savez déjà le faire, hein, donc ne vous affolez pas. Modifier l'écriture fractionnaire d'un quotient, c'est ce qu'on a fait juste avant, mais on va bien l'institutionnaliser. Et aussi savoir prendre la fraction d'un entier. Donc définition d'une fraction, donc là on va voir le vocabulaire. Donc là on a vu, hein, avec l'activité 1 et 3. On va voir la définition. Alors ça normalement c'était un texte à trous, mais bon je vous l'ai mis en entier. Parce que tout ça vous auriez dû l'écrire normalement. On appelle fraction le nombre noté A sur B. Élu A sur B, où A et B sont des nombres entiers. Avec B différent de 0, ça c'est la règle absolue. On ne divise jamais par 0. Hein. Donc A est appelé le numérateur et B le dénominateur. Donc vous soulignez ça, ça et B différent de 0, c'est important. Et A sur B. Fais ce que tu veux, tu le fais ressortir. Par exemple, non mais nous on n'a pas fini, hein, je vous rassure. Je vous entends, vous. Hop, on n'a pas souligné, j'en perds même les habitudes. Toc. Et toc. Exemple. 11 sur 8, ça va se lire 11 sur 8, donc, ou 11 huitièmes. 11 ici est le numérateur, c'est celui du haut. Et 8 est le dénominateur. N sur D, toujours. Ok? Pourquoi je souligne en rouge? J'aurais dû souligner en vert, ça. Bon, c'est pas grave. La représentation d'un partage. Une fraction permet de représenter le partage équitable d'une ou plusieurs unités. D'accord? À partir du moment où je prends une fraction, c'est toujours un partage équitable. D'accord? Sauf si vous partagez avec votre frère ou votre soeur qui vous dit moi je prends 2 tiers de la pizza, tu en prends 3 et tu en prends 1 tiers. C'est pas très équitable. Sauf qu'au départ, ça avait été bien découpé en 3 parties égales. Ok? Ce qui aurait été plus équitable, c'était la pizza la couper en 2. La couper en 3 si vous êtes 3. On la coupe en 4 si vous êtes 4. La couper en 5 si vous êtes 5. Etc. etc. D'accord? Le principe de la fraction, c'est pas... Si on veut un partage équitable, il faut que chacun prenne la même fraction. Ok? Donc la représentation d'un partage, on avance, on monte. Oh, c'est le bazar. Du coup, une fraction permet de représenter le partage équitable. Ça, vous me le faites sortir. C'est super important. D'une ou plusieurs unités, hein, parce que je peux avoir 2 tiers de 2, 2 tiers de 4, de 5, de 6, 2 tiers. Ça, on le verra. Donc, d'une ou plusieurs. Donc, le dénominateur, lui, va donner le nombre total. D'accord? C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, combien j'ai de parts? J'en ai 4, ok, ben en bas, je mets 4. J'en ai 5, ok, ben en bas, je mets 5. Et par contre, le numérateur, lui, il va donner le nombre de parts égales. Que l'on prend plutôt, voilà. Par exemple ici, je vous ai mis 2 fractions. Une, la fameuse pizza. J'adore parler de pizza, surtout à midi, là, parce que tout de suite, ça tient les sens en éveil. Donc, là, c'est vrai, en plus de manger froid. Donc, 3 quarts, une unité ici est partagée en 4 parts égales. 3 sont coloriées, d'accord? Ça veut dire que j'ai 3 quarts. J'en ai 3 sur 4. Ici, j'ai une unité, c'est la bande, c'est ça l'unité.
D'accord? Mon unité, elle est là. J'ai 2 unités, moi. D'accord? J'en ai pris une complète, plus une. Donc là, une unité, elle est partagée en 6 parties égales. D'accord? Anthony, si je peux éviter de bouger dans tous les sens, ça... Parce que là, ça m'attire l'œil à chaque fois, c'est pénible. Je l'ai coupé en 6 parties égales, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Et j'en ai 7 sixièmes. J'en ai 7 sixièmes, ça veut dire que j'ai plus de parts que l'unité complète. Donc il m'en faut 2. C'est-à-dire que si vous dites à vos parents, moi je veux 7 sixièmes de la pizza, ça va être compliqué parce que déjà il va vous falloir la pizza entière, plus encore un sixième d'une autre pizza qui n'existe pas. Donc ça c'est pas possible. D'accord? Il faut forcément que la fraction soit plus petite que, que le nombre du dessus soit plus petit que le nombre du dessous si vous voulez en prendre moins que l'unité. Du coup, par contre, là, nous, si on en veut plus, si le nombre du dessus est supérieur au nombre du dessous, bah, ça veut dire qu'on a plus de une unité. D'accord? Sinon, je peux pas. Ça veut dire que j'ai pris 6 sixièmes, là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en veux pas que 6, moi j'en veux 7. Ah bon? Bah alors, il faut qu'on reprenne encore une unité, on la recoupe en 6 et on en rajoute un. Et là, après, par contre, c'est... Comment? Ben non, parce qu'après tout ça, tu le gardes pour le goûter. Allez, 2, 3, 5, 6, page 74, jusqu'à plus soif, on y va. Tous, jusqu'au 6. Le 6 aussi? En fait, c'est le 6, c'est pas réussi à rentrer, mais j'ai pas réussi à faire. Je comprends pas faire les videos. On va regarder. Celui-là, j'ai réussi, mais pas celui-là. Vous pouvez pas colorier couleur chocolat? Angelo, t'as fini ou pas? Allez, 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 parce que tu... Faut avancer là. Tripote pas ton stylo et... Ah, mais tu colories dans une autre couleur. Par contre, ce qui serait intéressant quand même, c'est que la prochaine fois, moi, quand je vous demande de faire une activité, vous la faites. La dernière fois, j'avais dit, moi, jeudi ou vendredi, je sais plus, vendredi, vous faites les activités 3 et 4, faites-les. 2, 1 et 1 et 3, parce que quand vous venez ici, si c'est pour refaire ce que j'avais demandé de faire à la maison, on perd du temps. Oui. Pas pour le 5. Pourquoi tu fais une division, toi? Pourquoi t'as refait des divisions? Je sais pas. On ne demande pas de faire une division. Faut juste que tu donnes la proportion. Combien il y en a? En tout, en combien on a découpé? T'as juste à voir combien on a découpé. Et à chaque fois, combien il y en a sur le découpage. Alors, dans chaque cas, indiquez quelle fraction de figure est colorée. Allez, on l'a fait celle-là vite fait là, parce que sinon, on va jamais avancer. Je vais demander, en fait, levez pas le doigt, je vais demander moi à ceux qui l'ont pas fait apparemment, comme ça au moins on va... Petit A. Claire, tu l'as fait ou pas toi? Ah. Angelo, tu l'as fait ou pas? Allez, on y va. Petit A. 4 sur 6. 4 sur 6? 4 sixièmes? Ok, donc il y a combien de parts en tout? En tout, il y en a combien? Non, 8. Ah. Donc 4 huitièmes. Grégory, la B. 2 sixièmes. 2 sixièmes. La C. Olivia. 3 dixièmes. Ok. Et la dernière, Lucas, t'as mis quoi pour la D? Je vais remettre mes lunettes parce qu'en fait j'ai mal aux yeux. Comment? 3 neuvièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Très bien. Oh purée, je vois plus rien. Avec le temps en l'humidité, là en plus, c'est une horreur. Alors, il n'y a pas des petits malins qui m'ont dit autre chose là du coup? Parce que regardez, si celui-là je le passe là. Si, c'est la moitié.
Et celui-là, je le passe là. Ça fait un demi. Ça fait un demi. Comme le dé, ça fait un demi. Comme le D, un tiers. Le D, ça fait un tiers, très bien. Et le C, le B aussi. Et le B aussi, ça fait un tiers. Alors, on va le voir après. Celle-là, je l'ai là. Si vous ne l'aviez pas, c'est pas grave. Hein, on va voir pourquoi tout à l'heure, de toute façon. Mais ça rejoint ce qu'on a vu dans l'activité 3, en fait. C'est bon? Allez, on enchaîne. Exercice 3. Lucas, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas grave. Je pense, il n'y a pas de... On fait comment pour faire un rond? Pour faire un rond? Non, Avec un- mais pour faire le cercle. Ah, un cercle déjà, on fait. Oui? Lequel? Tu veux faire quoi? Celui-là? Bah oui. Tu le fais à peu près. Perdez pas 3 heures à faire des figures. Après, je vous expliquerai comment on peut faire. En fait, pour faire un cercle, pour faire 6 parts égales, vous savez, vous n'avez jamais fait ça? Quand on fait les rosaces, en fait... En fait, allez, je vous ferai un petit cours de géométrie juste après, sur les angles. Ça tombe bien, c'est dans ma partie aussi. Qu'est-ce que je fais là? Oui, ça. C'est bon, j'étais plus là, j'ai eu un blanc. Ah ouais, d'un coup, je pense à la pizza en fait aussi. Ouais, Roman. 5 16e, vu qu'il y en a 16, là j'en colorie 5. T'en colories 5, pourquoi? Parce qu'il y en a 5 sur 16, et là il y a 16 déjà carreaux. Voilà, on a 16 carreaux. Donc là, c'est le plus simple. Hein. Il suffit de compter en fait combien de carreaux. On voit qu'il y en a 16. Du coup, si j'en colorie 5 16e, j'en colorie 5. Alors, moi je suis pas contrariant, je vais colorier comme ça. Hein. Ah, pardon, en vert. Exact. Pourquoi en vert? Parce que c'est demandé. Ah, ça, c'est quand on est comme moi, qu'on va aller trop vite et qu'on lit pas bien la consigne. Alors, si je veux, moi, si je suis ordonné, je peux colorier comme ça. Si maintenant je suis un peu contrariant, que j'ai pas envie, je peux très bien dire, bah tiens, je vais colorier celui-là, puis celui-là. Et celui-là. Là, j'ai fait 5 16e aussi. C'est juste. D'accord? C'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Les figures qu'il y avait sur l'exercice juste avant. Peu importe où se situent les parts qu'on va découper. D'accord? C'est comme sur la pizza. Si je prends une petite pointe, une pointe, une pointe, puis une pointe là, hein, là où il y a le fromage, puis là où il y a les olives, puis là où il y a le chorizo, tout ça. Hein, je me refais ma petite part, je me reconstitue mon quart. J'ai tout pris en plus les garnitures. Mais ça marche aussi, ça fait aussi un quart. 3 quarts. Comment je fais pour 3 quarts, Claire? Comme ça, là, tu veux dire, ou toi? Oui, ou même dans le sens. Voilà, en fait, donc ça, c'est des lignes ou des colonnes? Et du coup, faut colorier 3. 3 lignes ou 3 colonnes? Allez, 3 colonnes. Oh là, ça peut... On va faire ça un peu plus proprement quand même, parce que là, je me suis un peu emballé. Voilà, donc je colorie ça. Puis ça. Puis ça. C'est ça? Là, j'ai 3 quarts. Non? Ah non, oui, non, mais moi j'ai pas fait comme ça. Ça revient au même. Ça revient au même. Effectivement, il y en a qui ont coupé en 4 comme ça. Il y en a qui ont dit... Voilà, j'ai coupé en 4. Donc ils ont colorié ce carré et ce carré. Ils ont laissé celui-là. Le tout, c'est que vous regardiez, vous avez fait juste à partir du moment où il vous reste 4 carreaux blancs. C'est tout. D'accord? Moi, si on fait un exercice comme ça, je dois corriger. Je ne vais pas m'amuser à compter, je regarde, qu'est-ce qui reste? Il lui reste 4 carreaux blancs, bah c'est bon, il a colorié, il ou elle a colorié le reste. D'accord? 3/8. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions, moi j'avance. Hein. Comme je peux pas voir, je vois que l'expression, la moitié de votre visage encore pour certains. Nils? J'ai colorié le petit carreau du 16.
Parce que on fait 3 fois 2, ça fait 6, et 8 fois 2, ça fait 7. Ok, donc en fait pour avoir des huitièmes, on fait des groupes de 2. 1, 2, 1, 2, 1. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bon, j'ai bien des 8. Donc pour avoir un huitième, je fais des groupes de 2. Et moi j'en veux 3, donc je colorie 3 groupes de 2, donc ça fait 6. C'est ça que tu m'as dit. Hein. Alors 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Anthony, Non, mais c'est pour le prochain. c'est bon ça ou pas? Ouais. Allez, 7, 32e, Anthony. Comment je fais? 6 carreaux. 6 carreaux La aussi? moitié de 32, c'est 16. Et du coup, quand on a fait la moitié de 32, on fait la moitié de 7, c'est 3. C'est comme si on faisait 3. La moitié de 7, c'est 3? Ah non, c'est 3,5. Ouais. Non, en fait, non, c'est- Alors, comment je fais? En fait, c'est 6,5. Grégory? Ben, on colorie 3 carreaux et la moitié d'un autre. 3 carreaux et la moitié d'un autre. En fait, ce que je fais, pour avoir des 32e, j'ai des 16e. On l'a dit tout à l'heure, hein, la moitié, enfin, si je veux la moitié de la moitié, je fais un quart, etc. Je coupe en deux. Donc, moi, je veux des 16e. Donc, je veux les 32e. Et 32e, c'est la moitié d'un 16e. Angelo, arrête de bricoler avec je sais pas quoi, là. Ben oui, ben je sais bien. Je me doute bien que c'est pas un truc... mais... sois concentré sur ce qu'on fait. Donc là, j'en ai 32. Moi, je veux les 32e. Donc, j'ai coupé en 32 parties. Égal à peu près, hein, je ne l'ai pas fait nickel, hein, mais... et là, je vais en colorier 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monsieur, Oui. est-ce que ça marche si on a fait 2 unités et qu'on a colorié que 7 carreaux? Ça représente 7 unités, non? Si on a fait quoi? Si on a fait 2 carreaux, 2 carrés. Non. Non, parce que là, alors regarde, Nils, rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu veux plus que l'unité, ça veut dire que ton nombre du dessus sera supérieur au nombre du dessous. D'accord? Toi, là, ce que tu as fait, tu as pris... Tu m'as dit combien tu en as colorié? 7, Je comprends pas ce que tu as fait. j'ai 7 carreaux d'un carré, j'ai fait un deuxième carré et demi. Ah, bah non, parce que là, tu as fait... Tu as fait 7... Ah ouais. Ben non, tu as fait 7 16e puisque ton carreau il est vide à côté. Donc tu n'en as pris aucun. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu n'en as pris aucun de l'autre. Donc tu as fait encore, tu as fait 7 16e. On continue? Ou il y a des questions? Tout va bien? Vous attendez en fait les triangles pour voir. Sur le diagramme ci-contre, on a représenté les résultats des élections des délégués de classe et les parts vertes correspondent au vote attribué à Laurent, celle en bleu à Marion et celle en orange à Salim. Donnez les proportions des voix de chacun à l'aide de fractions. Ça veut dire qu'en fait, un triangle, là, une pointe, ça correspond à quoi? À un vote. Très bien. Un triangle, un vote. Une pointe, un vote. Il y a combien de votes en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ok. Donc déjà... c'est sur 12. Donc, il y en a combien qui se sont présentés? Voilà, il y a 12 élèves. Alors, je vous écoute. Liséa? Laurent, il a eu 7. Te blesse pas, Daniel. Comment? Laurent, il a eu 7, 12e. Laurent, 7 12e. Bleu. Non, en vert. Euh, Les parts vertes correspondent. les parts vertes correspondent au vote attribué à Laurent, excuse-moi. Tu m'as dit 7. Oui. Ok. Marion. Malo. Un quart? 4. Un quart? Un quart. Alors on va regarder sur 12. D'abord. Quand je disais, quand on va faire la... c'est bien, hein, non, c'est très bien. Je vois que tu jongles avec les fractions et c'est très bien. Tu as raison. Mais là, en plus, j'avais déjà mis sur 12. Donc, 4 sur 12 3 Marion, 3 sur 12. C'est vrai, c'est un quart, c'était plus... C'est pour ça que je me disais même pourquoi il m'a dit un quart. 3 sur 12, et effectivement, c'est égal à un quart. Et Claire, le dernier, Salim? 2 sur
2 sur 12. Alors, en plus, ouais. Et comment je peux voir si tout le monde a voté? 7 plus 3 plus 12. Plus 2, pardon. 7 plus 3 plus 2. 12. Oui, Grégory. Laurent, c'est en bleu. Non. Les parts vertes correspondent au vote attribué à Laurent. C'est vrai que Laurent, c'est en bleu, on a l'impression que c'est pour ça que je me suis fait avoir mon site alors. Donc, là où Malo avait raison aussi tout à l'heure, il nous a dit, Marion, un quart. Déjà, on le voit hein, physiquement sur le graphique, mais aussi, regardez, 3 sur 12. Tout à l'heure, on avait dit, alors, on va le voir aussi après, hein, on peut diviser 3 et 12 par 3. Hein, tout à l'heure, Romane, elle nous avait, quand j'ai dit on peut multiplier, on peut multiplier le numérateur et les dénominateurs. Excusez-moi, je vois trouble. Donc, ouais. On peut multiplier le numérateur et les dénominateurs par un même nombre. Et Romane avait dit on peut aussi diviser. Ben là, je peux diviser. 3, je divise par 3, ça fait 1. 12, je divise par 3, ça fait 4. Donc ça fait bien un quart. Nous, là, ça s'arrêtait là, hein, l'exercice, hein, avant le... Et le 6. Alors le 6. Ça va, je vois pas pourquoi il est. Moi je l'aime bien, celui-là il est rigolo. En plus ça parle de biscuits. Avant on parlait de pizza, on parle de biscuits. C'est forcément on passe au dessert. On passe au dessert. On passe au dessert avec la couleur chocolat. Alors, on y va. En Alsace, chut, allez on écoute s'il vous plaît. En Alsace, il est de tradition de confectionner pour Noël des petits biscuits appelés bredels. Non, c'est pas des bredels. Bredels, c'est pas la même chose. Non, pas forcément. Ah si, oui, attends. Lorsque le partage le permet, reproduire les différentes formes de biscuits ci-dessous et en colorier les 2 tiers avec une couleur chocolat. Alors ce cercle-là, je vous avais dit que je vous montrerai comment on le fait. C'est pas compliqué. Juste, regardez bien. Ici, alors, on a parlé des angles. Vous vous souvenez ? Hein, ouais, j'espère que vous en souvenez, ça a été fait pendant le confinement d'ailleurs. Ça a été fait. En fait ici, j'ai un angle de combien? Merci, 180 degrés, très bien. Là j'ai un angle de 180 degrés. D'accord? Les 3 triangles ici, si ce sont des triangles en fait, hein, imaginons que ce sont des triangles. D'accord? Imaginez que ça ce sont des triangles. Ouais, ça fait un hexagone, tu as raison, qui est ici. Si vous regardez bien les triangles, ça veut dire qu'ils sont égaux les 3. D'accord? Donc si ça fait 180 degrés, un angle ici fait combien? 180 divisé par 3. 60. 60 degrés, d'accord? Et vous verrez l'année prochaine en 5e, quand on va travailler sur les triangles particuliers, que un triangle qui a un angle à 60 degrés, sachant que ça, c'est égal à ça aussi, hein, on est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Donc ça veut dire que cet angle-là, il est égal à celui-là aussi. Donc c'est un triangle équilatéral, parce qu'il a les 3 angles qui sont 60 degrés. Si c'est un triangle équilatéral, ce côté est égal à celui-là, qui est égal à celui-là. D'accord? Ce qui veut dire que moi, mon cercle, je peux faire un cercle n'importe comment. Faut que je repère quand même le centre, sinon je vais être embêté après. Oh. Bien entendu, j'ai gardé l'écartement. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que la longueur, du coup là, la longueur que j'ai ici, c'est-à-dire cet écartement-là, c'est le même que celui-là, etc.
Ça, vous savez le faire, puisque vous faites quand vous faisiez les rosaces, souvent, vous les faites encore, je suppose. Ouais. Alors, vaut mieux s'occuper en faisant des cercles, c'est sûr. Et j'ai plus qu'à... Je n'ai plus qu'à relier. Non, c'est ce... apparemment c'est ce soir l'orage, ils ont dit. Et voilà, j'ai fait ma figure. Donc maintenant, pour en revenir, s'il vous plaît, pour en revenir, où il manque un trait? Sur la figure. Non, mais non, il en manque pas. Non, il en manque pas. C'est toi qui en as fait un trop. Si, il y en a un qui a moitié passé. Donc, non, mais assieds-toi correctement, tu verras, tu le verras mieux. Alors maintenant, si je regarde ma figure, est-ce que je peux colorier les 2 tiers ici? Oui, hein, puisque ça fait bien 3 parties égales. Qu'est-ce qu'il y a, Liséa, qui ne va pas? Bon, je te voyais froncer les sourcils en regardant ma figure. Donc ici, ben, je peux colorier les 2 tiers. Alors moi, j'ai pas de couleur chocolat, hein, j'ai qu'une couleur noire. Faire en vert. Voilà. 2 tiers. 2 tiers, ça veut dire quoi? Je colorie combien alors des parties? Lucas, j'en colorie combien des parties? 2. Ok, alors 1. 2, j'en ai coloré combien? Ok, on est d'accord, parce qu'en fait, je veux 2 tiers. Donc 2 tiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que je découpe mon gâteau en 3 parties égales. 3 parties égales, ça veut dire qu'il faut que je mette 2 triangles ensemble. C'est bon? Mon triangle là, je peux colorier les 2 tiers ou pas? Comment je fais pour colorier les 2 tiers? Nils? Et bah, on colorie 2 parties. On colorie 2 parties. C'est pas égal, et ben on colorie les 2 premières et la dernière. Je sais pas pourquoi. Non mais je sais pas pourquoi ça va pas. Je sais pas pourquoi. T'en colories plus. Ah si. Je ne peux pas colorier les 2 tiers. Pourquoi je ne peux pas colorier les 2 tiers? Parce que vous voyez bien que ça n'a pas été découpé en 3 parties égales. Alors, je suis d'accord avec toi. On peut redécouper. Prendre la moitié du... Ah non, non, c'est pas comme ça, monsieur. On fait la moitié. Là, j'ai 3 parties égales. À peu près, hein, parce que je l'ai fait à main levée. D'accord? Mais comme il a été découpé là, alors je peux faire ça parce que c'est un triangle équilatéral. Hein. Il a 3 côtés égaux. Mais c'est tout. Je peux faire que ça. Sinon, là, Anthony, c'est bon là. Dans cette configuration là, je ne peux pas. Je n'ai pas les 2 tiers. 2 tiers, on a dit qu'on veut 3 parties égales. C'est bon, il nous reste 21 minutes. On peut rester encore 21 minutes. Non, c'est midi 20 là, vous inquiétez pas, vous affolez pas, c'est midi 20. Ça va mieux là tout de suite, hein, parce que depuis qu'on parle de biscuits, de pizza, de chocolat, ils n'en peuvent plus là. Alors, je continue. C'est bon ça ou pas, cette histoire de triangle? Je ne peux pas, de toute façon, à partir du moment où je n'ai pas découpé mon triangle en 3 parties égales, je ne peux pas trouver 2 tiers, c'est pas possible. Non, il n'y a pas si, c'est non, là c'est mort. Tu n'as pas 3 parties égales. Point. En tout cas, pas dans cette configuration-là. Celui-là, comment je fais? Est-ce que je peux le colorier ou pas, celui-là? Les 2 tiers. Olivia, je colorie combien? 4. Pareil, il a été découpé en 6 aussi, donc il me suffit d'en colorier 4 et j'en ai bien 2 tiers. Et celui-là, je peux ou pas? Nils? Pareil. 4 aussi. J'aurais bien continué un petit peu, moi. Ça a sonné? Non. Quand vous avez parlé de la caméra, ça fait... Non, t'es en train de m'arnaquer, toi. Il y a que elle qui... Ça a fait non.
Il y a que qui a entendu le premier. Ouais, non, ouais. Non, il y a que eux qui l'ont entendu. Il y a que eux qui l'ont entendu. Alors, je continue parce que comme ça, je vous demanderai de faire le 14 et le 16 à la maison. Définition. Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle... Chut. Et oh, Diolo, t'es pas à la maison quand même non plus. Hein. T'es cru où là? Je comprends hein, qu'on est un peu nauséeux parce que bon, ça fait... Moi c'est pareil, je faisais mes cours en pantoufles, donc forcément... On se sent beaucoup plus à l'aise, mais bon quand même. On reprend une petite vie... On reprend quand même une petite vie sociale là, donc... Alors... Ouais. Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on choisit une unité de longueur que l'on reporte régulièrement à partir de son origine. Ça vous l'avez fait, la droite graduée, vous l'avez déjà vu en CM2. D'accord? Donc on part de 0, on choisit l'origine. Et à partir de là, on a un point qui est repéré par un nombre unique qui s'appelle l'abscisse. Retenez-le ce mot, vous en aurez besoin toute votre vie. En mathématiques en tout cas. On a déjà vu l'abscisse en début d'année sur les graphes de données. Donc ici par exemple, je vous en ai mis une avec 0, le point A, le point B, le point I. Donc le point I, il est d'abscisse 1. Donc en français, en langage français, on va dire le point A pour abscisse 1 tiers. Et en langage mathématique, ça va se noter comme ça. On met A, parenthèse, 1 tiers. D'accord? Ça, là, quand j'écris ça, moi, en maths, eh bien, j'ai écrit le point A pour abscisse 1 tiers. L'abscisse, vous pouvez arrêter de ranger, c'est quand même, ça, là, pour le coup, c'est un peu... Surtout que vous rangez, ça sert à rien de ranger, puisque de toute façon, vous laissez vos affaires ici. Mais sinon, il désinfecte. Oui, mais bon. Donc, l'abscisse du point B est 5 tiers, ça veut dire que le point B, là, il est à 5 tiers. D'accord? Etc., etc. Donc, à la maison, vous faites le 14 et le 16, page 173, ce seront les prochains qui seront corrigés. Mais pour quand? Pour quand? Et on corrigera ensemble le mardi prochain, hein, mais ou peut-être que je mettrai là. On verra, je verrai là, parce que j'ai prévu de vous mettre un QCM aussi sur la... Ben, sur le chapitre d'avant. Un QCM sur le chapitre d'avant. Non, d'avant. Oh, je le mets dans la semaine. Il faut que je le fasse. Je ne l'ai pas fait encore. Je ne vais pas te mentir. Hein, donc, ok. Ah oui, abonnez-vous et likez. Voilà, donc j'espère que vous avez bien tout compris. S'il y a des problèmes, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me poser des questions via Pronote. Il y en a qui le font, c'est très bien. Je vous invite vraiment à le faire parce que faut pas, ne restez pas comme ça coincé face à une question ou un problème. Allez, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à aller à voir la suite, hein, continuez. Faites bien ce que je vous l'ai demandé moi dans Pronote. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.